Ma famille a encore oublié mon anniversaire, mais cette fois, j'ai utilisé ma prime pour m'acheter une Audi à 55 000 $. J'ai publié des photos avec une seule ligne, cadeau d'anniversaire. Pour moi-même, leur indignation? Immédiate. Explosive. Mon nom est Sarafina, et j'ai passé 28 ans à être la fille oubliée de la famille Morrison. Pendant que ma sœur cadette Melissa avait des fêtes de princesse, des vêtements de marquer des fonds pour l'université, j'avais des vêtements d'occasion et l'attente d'être reconnaissante pour des miettes d'attention. Le SMS d'anniversaire n'était pas surprenant. Maman avait oublié mon anniversaire ces 6 dernières années consécutives, se souvenant toujours quelques jours plus tard avec une excuse bidon sur le fait d'être occupée avec Melissa. Ce qui rendait cette fois-ci différente, c'était le timing. Seulement 3 heures plus tôt, j'avais posté cette photo Instagram de mon Audi A4 bleu métallisé garé devant mon nouvel appartement loft en centre-ville. La voiture n'était pas juste un achat, c'était une déclaration. Après des années à travailler en double service comme infirmière praticienne tout en développant mon activité de conseil à côté, j'avais enfin réussi. L'Audi représentait chaque nuit blanche, chaque réunion de famille manquée parce que je travaillais, chaque fois que j'ai choisi d'investir en moi-même au lieu de mendier leur approbation. Quelques minutes après la publication, les notifications ont commencé à affluer. D'abord les j'aime d'amis de l'université et de collègues. Puis les commentaires, tu vis ta meilleure vie et tu le mérites. Mais c'est l'afflux soudain de membres de la famille se glissant dans mes messages privés qui a attiré mon attention. Ma cousine Rebecca, qui ne m'avait pas parlé depuis 2 ans, Sarah, magnifique voiture. On devrait se revoir bientôt. Mon oncle Tom, qui n'avait jamais reconnu mon diplôme d'infirmière, waouh, on dirait que la santé paie bien ces jours-ci. Et puis est venu l'appel de maman, pas un SMS cette fois. Un vrai appel téléphonique. Sarafina, ma chérie, je viens de voir ta publication. C'est une sacrée voiture que tu as là. Sa voix avait cette fausse douceur qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Merci, maman. Je me fais juste un cadeau pour mon anniversaire. Je n'ai pas pu résister à la pique subtile. Il y eut une pause. C'est vrai. Ton anniversaire. 28 ans. Tu te rends compte? Écoute, je pense qu'il est temps que nous ayons une réunion de famille. Ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas tous assis pour vraiment parler. J'ai failli rire. Au cours des 3 dernières années, elle avait décliné toutes les invitations que je lui avais adressées pour les fêtes, les anniversaires ou de simples dîners. Mais maintenant qu'elle avait vu la preuve de mon succès, le temps en famille était soudainement une priorité. Quel genre de réunion, ai-je demandé, sachant déjà où cela menait. Eh bien, tu sais à quel point les choses ont été serrées avec la retraite de ton père et les frais de scolarité de Melissa. Nous avons eu du mal à joindre les deux bouts, et voir ton succès m'a juste rappelé que la famille devrait aider la famille. Voilà, la vraie raison de son intérêt maternel soudain. Maman, qu'est-ce que tu me demandes exactement? Rien de spécifique, juste que nous devrions discuter des finances familiales. Tu sais, peut-être que tu pourrais aider avec les frais de scolarité de Melissa. Elle est dans une école si prestigieuse et nous avons épuisé nos économies et nos prêts. Cela signifierait tellement d'avoir le soutien de sa sœur. L'audace était à couper le souffle. Pendant des années, ils avaient clairement montré que Melissa était l'enfant digne d'investissement. Elle avait bénéficié de tutorats, de cours de préparation au SAT et de consultants pour les candidatures universitaires tout au long du lycée. Pendant ce temps, j'avais financé mes études d'infirmière sans aucun soutien financier familial, contractant des prêts que je remboursais encore. J'y réfléchirai, ai-je dit, ce qui, nous le savions toutes les deux, signifiait non. En fait, j'ai déjà parlé à ton père et à Melissa. Nous pensons à ce samedi après-midi. Melissa rentre de l'université juste pour ça. Cela montre à quel point la famille est importante pour elle. La manipulation était un cas d'école. Me faire passer pour la méchante si je refusais d'assister à une réunion spécialement conçue pour me culpabiliser et me faire financer le traitement de princesse continu de ma sœur. D'accord, j'y serai. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma nouvelle voiture, les mains agrippées au volant. Les sièges en cuir sentaient encore le neuf, un rappel du chemin que j'avais parcouru, malgré leur négligence. Mais quelque chose d'autre bougeait en moi, une prise de conscience qui se développait depuis des mois. J'ai sorti mon téléphone et ouvert mon application bancaire, faisant défiler les transactions familiales que j'avais suivies. Oui, suivies. Parce que quand on est le bouc émissaire de la famille, on apprend à tout documenter.
Ce que j'avais découvert 3 mois plus tôt me faisait encore bouillir le sang. Tout en prétendant être pauvre et en me demandant de contribuer aux dépenses familiales, mes parents avaient transféré de l'argent sur des comptes dont je n'étais pas censé connaître l'existence. Le fonds d'urgence familiale auquel je contribuais depuis 2 ans n'allait pas aux urgences. Il allait directement dans un fonds universitaire spécifiquement destiné au projet de 3e cycle de Mélissa. La manipulation allait plus loin que des anniversaires oubliés ou un traitement inégal. Ils m'avaient activement escroqué, utilisant ma culpabilité envers la loyauté familiale pour financer leur favoritisme continu envers ma sœur. J'avais payé pour l'avenir de Mélissa tout en m'entendant dire que la famille ne pouvait pas se permettre de m'aider avec mes prêts étudiants. J'avais contribué près de 15 000 $ à ce que je pensais être un fonds d'urgence familiale, pour découvrir grâce à un relevé bancaire que j'avais accidentellement vu que l'argent était réservé à la préparation du MBA de Mélissa. Mais ils avaient fait une erreur cruciale. Dans leur empressement à exploiter mon sens de l'obligation familiale, ils avaient sous-estimé à quel point j'avais réussi et avec quel soin j'avais surveillé leurs manœuvres financières. La réunion de samedi n'allait pas se dérouler comme ils l'attendaient. Loin de là. J'ai démarré le moteur de l'Audi, écoutant le ronronnement doux de l'ingénierie allemande. Ils voulaient une réunion de famille. Ils allaient en avoir une qu'ils n'oublieraient jamais. Samedi est arrivé avec la morsure fraîche de l'air d'automne. Je me suis garé dans l'allée de la maison de mon enfance, l'Audi semblant presque obscène à côté de la Honda de 10 ans de mon père et de la Camry vieillissante de ma mère. À travers la fenêtre du salon, je pouvais voir toute la famille réunie, maman et papa sur le canapé, Mélissa perchée dans le fauteuil, l'air de préférer être n'importe où ailleurs. J'avais passé la semaine à me préparer pour ce moment, non seulement émotionnellement, mais aussi stratégiquement. Le dossier sur mon siège passager contenait 3 mois de travail de détective financier qui allait faire éclater leur petit complot au grand jour. Sarafina. La voix de maman a retenti alors que j'entrais, cet enthousiasme théâtral poussé à son paroxysme. Regarde-toi. Le succès te va si bien. Papa s'est levé, tendant même les bras pour une étreinte, ce qui n'était pas arrivé depuis mes 12 ans. Fier de toi, ma grande. Vraiment fier. Mélissa m'a fait un faible sourire. Salut, Sarah. Belle voiture. Le salon me semblait plus petit que dans mes souvenirs. Ou peut-être que j'avais simplement grandi. Maman avait sorti sa belle porcelaine et fait du café, le traitement d'hospitalité complet réservé aux grandes occasions. Alors, a commencé maman, s'installant dans son rôle d'hôtesse. Nous voulions parler de la famille, de la façon dont nous pouvons nous soutenir mutuellement. Absolument, ai-je convenu en ouvrant mon dossier. En fait, j'ai beaucoup pensé au soutien familial ces derniers temps. Papa s'est penché en avant. Ta mère a mentionné que tu as très bien réussi. La voiture, l'appartement. La santé doit être plus lucrative que nous ne le pensions. Ça l'est quand on travaille 80 heures par semaine et qu'on monte une entreprise de conseil à côté. Mais tu as raison. J'ai bien réussi, assez bien pour m'offrir les services de professionnel de la finance. J'ai sorti le premier document. Ce qui est drôle quand on engage un conseiller financier, c'est qu'il fouille vraiment dans vos habitudes de dépenses. Il vous aide à suivre où va votre argent. Le sourire de maman a vacillé. Cela semble très responsable. Ça l'est. Surtout quand on découvre que de l'argent qu'on pensait aller aux urgences familiales était en fait redirigé sans notre consentement. J'ai placé les relevés bancaires sur la table basse. Voulez-vous expliquer ça? La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Le visage de papa est devenu pâle en reconnaissant le relevé du compte, fonds d'études supérieures de Mélissa. La tasse de café de maman a cliqueté contre sa soucoupe. Sarah, je peux expliquer, a commencé maman. Peux-tu? Parce que ce que je vois ici, c'est une fraude systématique s'étalant sur 2 ans. J'ai contribué à ce que vous appeliez un fonds d'urgence familiale, croyant que mon argent aidait à payer les factures médicales de papa et les dépenses du ménage. Il s'avère que chaque dollar que je vous ai donné est allé directement sur un compte intitulé « Préparation MBA de Mélissa ». La bouche de Mélissa s'est ouverte. Attends, quoi? Vous m'aviez dit que vous économisiez pour mes études supérieures. Oh, vous économisiez pour ça? Ai-je dit en me tournant vers ma sœur. Avec mon argent. 15 000 $ de mon argent, pour être exact. De l'argent que j'ai gagné en faisant des doubles services tout en remboursant mes propres prêts étudiants. Sarafina, ta famille. A dit papa faiblement. La famille est de la famille.
Tu as tout à fait raison, papa. La famille est de la famille. Alors, je suis curieuse. Quand exactement aviez-vous prévu de m'aider? Parce que d'après ces dossiers, non seulement vous ne m'avez jamais aidé financièrement, mais vous m'avez activement volé pour financer le traitement de princesse continu de Mélissa. J'ai sorti d'autres documents. Voici l'historique de mes contributions. Voici le routage du compte. Et voici ma partie préférée. Le compte a été ouvert 3 jours après que j'ai obtenu mon premier gros contrat de conseil. Vous avez vu mon succès arriver et avez décidé de le taxer. Maman pleurait maintenant, mais pas les larmes sincères du remords. C'étaient les larmes calculées de quelqu'un qui s'est fait prendre et qui essaie désespérément de se sortir de là par la manipulation. Nous n'avons jamais voulu que cela ressemble à du vol, a-t-elle sangloté. Nous pensions juste qu'avec ton succès, tu pouvais te le permettre plus que nous. Alors, vous avez décidé de faire ce choix pour moi sans me le dire, tout en prétendant que vous ne pouviez pas vous permettre de m'aider avec mes prêts ou même de vous souvenir de mon anniversaire. La pièce est tombée dans le silence, à l'exception des reniflements de maman. Puis Mélissa a pris la parole, sa voix petite. Sarah, je ne savais pas qu'ils prenaient ton argent. Je pensais qu'ils l'avaient économisé eux-mêmes. Je sais que tu ne savais pas, Mel. Il ne s'agit pas de toi. J'ai regardé directement mes parents. Il s'agit d'eux qui nous enseignent des leçons très différentes sur ce que nous valons pour cette famille. Papa a essayé une autre approche. Écoute, peut-être que nous avons mal géré ça, mais nous pouvons arranger les choses. La famille n'a pas besoin d'avocat. Qui a parlé d'avocat? Ai-je interrompu en sortant mon téléphone? Je ne prévoyais pas d'impliquer des avocats. Je prévoyais quelque chose de beaucoup plus éducatif. J'ai ouvert mon compte Instagram et leur ai montré ma dernière publication, celle que j'avais programmée pour être mise en ligne dans exactement 10 minutes. Qu'est-ce que c'est? A demandé maman en plissant les yeux. C'est une publication sur la responsabilité familiale. Tu vois, j'ai appris que les gens réagissent beaucoup plus efficacement à la pression publique qu'aux conversations privées. Cette publication détaille tout. Les anniversaires oubliés, la manipulation financière, la fraude du fonds d'urgence familiale, avec des captures d'écran des relevés bancaires. Sarafina, tu ne peux pas publier ça. A dit papa, sa voix d'une gravité mortelle. En fait, si. Liberté d'expression et tout ça. De plus, chaque fait est documenté et vérifiable. Je leur ai montré la légende de la publication. J'ai tagué tous les membres de notre famille, tes amis de l'église, tes partenaires de golf. Maman, je me suis assuré de taguer les dames du club de lecture aussi. Maman s'est jetée sur mon téléphone, mais j'ai été plus rapide. 8 minutes avant la mise en ligne. À moins, bien sûr, que nous ne puissions trouver un autre arrangement. Quel genre d'arrangement, a demandé papa, défait. Restitution complète des 15 000 $ que vous avez volés, plus les intérêts, des excuses écrites reconnaissant votre fraude, et une transparence totale sur les finances familiales à l'avenir. Et si nous acceptons cela, a demandé maman en s'essuyant les yeux. Alors je supprime la publication et nous n'en parlons plus jamais. Mais le vol s'arrête ici, et le favoritisme s'arrête ici. De manière permanente. L'horloge de mon téléphone indiquait 7 minutes restantes. C'est de l'extorsion, a dit papa. Non, c'est une conséquence. L'extorsion, ce serait si je demandais quelque chose auquel je n'ai pas droit. Je demande simplement la restitution de biens volés et une dignité humaine de base. Mélissa était restée silencieuse pendant la majeure partie de cet échange, mais maintenant elle a levé les yeux. Maman, papa, rendez-lui juste l'argent. C'est insensé. 5 minutes. D'accord, a dit maman à travers ses dents serrées. D'accord, nous te rembourserons. Tout, avec les intérêts. Et les excuses? Oui. J'ai annulé la publication programmée avec 30 secondes d'avance. Excellent. J'attends un chèque d'ici vendredi. Maintenant, y avait-il autre chose dont vous vouliez discuter à propos du soutien familial? La semaine suivante s'est déroulée dans un silence intense de la part de ma famille, mais mon téléphone bourdonnait d'alliés inattendus. La nouvelle de la confrontation avait fuité d'une manière ou d'une autre malgré la publication Instagram annulée, et je découvrais combien de personnes avaient été témoins d'un traitement similaire de la part de mes parents au fil des ans. Le premier appel est venu de mon cousin Jack, le neveu de papa, le mercredi matin. Sarah, j'ai entendu ce qui s'est passé ce week-end. On peut parler?
Jake et moi avions été proches enfants mais nous nous étions éloignés pendant l'université. Il appelait de Portland où il avait déménagé après une dispute avec la famille que je n'avais jamais vraiment comprise. Je dois te dire quelque chose sur la vraie raison de mon départ, a-t-il dit. Tes parents m'ont fait quelque chose de similaire il y a environ 5 ans. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville ce soir-là. Jake avait l'air bien, réussi, confiant, rien à voir avec le jeune homme abattu qui avait discrètement disparu des réunions de famille des années plus tôt. Ils m'ont demandé d'investir dans un projet d'entreprise familiale, a-t-il commencé en remuant nerveusement son latte. Ton père a dit qu'il voulait créer une petite société de conseil, qu'il avait besoin de capital de départ. Je sortais tout juste de l'université, je venais de décrocher un super poste dans la tech. Ils ont présenté ça comme une grande opportunité familiale. Laisse-moi deviner. L'entreprise ne s'est jamais matérialisée. Oh, si. Elle s'est matérialisée. Mais pas de la façon qu'ils avaient décrite. Il s'est avéré qu'ils ont utilisé mes 25 000 $ pour rembourser des dettes de carte de crédit et financer les frais de scolarité du lycée privé de Melissa. Quand j'ai demandé des nouvelles de l'entreprise, ils sont devenus sur la défensive et m'ont finalement dit que j'étais avide et ingrat. Ma tension artérielle a grimpé. 25 000 $. Jake, pourquoi n'as-tu jamais rien dit? À qui allais-je le dire? Tes parents ont clairement indiqué que si je causais des problèmes, je serais coupé de toute la famille élargie. J'avais 22 ans et j'avais peur d'être complètement seul. Il a fait une pause. Mais entendre ce qu'ils t'ont fait m'a fait réaliser que je n'étais pas la seule victime. As-tu parlé à quelqu'un d'autre à ce sujet? En fait, oui. Après que notre cousine Rebecca m'ait contacté hier. Cela devenait intéressant. Rebecca était la fille de l'oncle Tom, celle qui avait soudainement commencé à m'envoyer des messages après avoir vu la publication de ma voiture. Rebecca t'a appelé? Oui. Apparemment, ta petite confrontation l'a inspiré à faire quelques recherches dans sa propre histoire financière familiale. Il s'avère que tes parents ont monté des arnaques similaires sur plusieurs membres de la famille. Jake a sorti son téléphone et m'a montré un fil de discussion de groupe. Elle a créé ce chat avec moi, ton cousin David et l'oncle Marc. Nous avons comparé nos notes. J'ai fait défiler les messages, ma mâchoire tombant à chaque révélation. David avait perdu 8 000 $ dans une urgence médicale familiale qui s'est avérée être une chirurgie esthétique pour maman. L'oncle Marc avait contribué 12 000 $ à ce qu'il pensait être un fonds de traitement contre le cancer pour papa. Sauf que papa n'a jamais eu de cancer. J'ai eu du mal à trouver les mots. De la fraude systématique, organisée et préméditée contre leurs propres membres de famille, a terminé Jake. Rebecca pense qu'il pourrait y en avoir d'autres. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Rebecca elle-même. Peux-tu me voir demain? J'ai trouvé quelque chose de gros. Le lendemain soir, je me suis retrouvé dans l'appartement de Rebecca avec ce qu'elle a baptisé « l'escouade de la responsabilité ». Rebecca, Jake, David et l'oncle Marc étaient assis autour de sa table de salle à manger, ordinateurs portables ouverts, documents étalés partout. Je suis expert comptable judiciaire depuis 8 ans, a expliqué Rebecca. Et j'ai décidé d'appliquer ces compétences à notre situation familiale. Ce que j'ai trouvé est considérable. Elle a affiché une feuille de calcul qui faisait passer mon travail de détective financier pour de l'amateurisme. Au cours des 7 dernières années, tes parents ont extorqué environ 87 000 $ à divers membres de la famille sous de faux prétextes. L'oncle Marc a secoué la tête. 87 000 $? Comment est-ce possible? Facile, a poursuivi Rebecca. Ils ont identifié les membres de la famille qui réussissaient financièrement et ont élaboré des histoires larmoyantes spécifiques, ciblées sur les déclencheurs émotionnels de chaque personne. Jake a eu le discours de l'entreprise familiale parce qu'il est entrepreneur. L'oncle Marc a eu l'angle de l'urgence médicale parce que sa femme est une survivante du cancer. David a eu l'urgence de réparation de la maison parce qu'il est dans la construction. David s'est penché en avant. Et Sarah a eu le fonds d'urgence familial permanent parce qu'elle a la personnalité de la soignante qui se sent responsable de tout le monde. Exactement. Il mène une opération de manipulation émotionnelle sophistiquée depuis des années. J'ai eu la nausée. Mais pourquoi? Pourquoi se donner tout ce mal? Rebecca a affiché un autre document. Parce qu'ils sont fauchés. Complètement fauchés. Ils vivent au-dessus de leurs moyens depuis des décennies, supposant toujours qu'ils pourraient manipuler les membres de la famille pour les renflouer.
La feuille de calcul montrait la laide vérité. Maman et papa avaient accumulé des dettes massives de cartes de crédit pour financer le style de vie de princesse de Mélissa, école privée, tutorat, vêtements chers, une voiture, des consultants pour les candidatures universitaires. Plutôt que de réduire leurs dépenses ou de faire contribuer Mélissa à ses propres frais, ils ont décidé de taxer secrètement le succès de la famille pour maintenir leur façade. La partie vraiment tordue, a ajouté Jake, c'est qu'ils nous ont montés les uns contre les autres. Ils m'ont dit que tu étais égoïste et obsédé par l'argent, Sarah. Ils t'ont probablement dit que j'étais irresponsable avec l'argent. Ils l'ont fait, en fait. Ils ont dit que tu avais pris de mauvaises décisions commerciales et que c'est pour ça que tu avais déménagé. L'oncle Marc avait l'air dégoûté. Ils m'ont dit que vous, les jeunes, étiez trop jeunes et égocentriques pour aider avec les problèmes familiaux. C'est pourquoi ils devaient demander de l'aide à la génération plus âgée. Rebecca a fermé son ordinateur portable. La question est, que faisons-nous à ce sujet? Je veux récupérer mon argent, a dit David immédiatement. 25 000 $, ça ne leur semble peut-être pas beaucoup, mais c'était tout mon fonds d'urgence. Pareil pour moi, a acquiescé Jake. Mais plus que ça, je veux qu'ils en subissent les conséquences. Ce n'est pas juste de la mauvaise gestion financière. C'est de la fraude. L'oncle Marc a hoché la tête. La famille doit savoir ce qu'ils ont fait. Les gens doivent être avertis. J'ai pensé à ma publication Instagram avortée. J'ai failli les exposer publiquement le week-end dernier. Ils m'ont remboursé pour que je me taise. Ils t'ont remboursé. Rebecca a semblé surprise. 15 000 $ plus les intérêts, mais seulement parce que j'ai menacé de les exposer publiquement. Rebecca a souri pour la première fois ce soir-là. C'est parfait, en fait. Cela établit un précédent. Ils ont admis leur culpabilité en payant une restitution. À quoi penses-tu? Je pense qu'il est temps d'avoir une vraie réunion de famille. Pas seulement tes parents et ta sœur. Toute la famille élargie. Tous ceux qui ont été affectés, plus tous ceux qui ont besoin de savoir pour se protéger à l'avenir. Jake s'est penché en arrière dans sa chaise. Tu veux faire éclater ça au grand jour? Je veux y mettre fin de manière permanente. Plus de victimes, plus de mensonges, plus de manipulations. La pièce est tombée dans le silence alors que nous considérions les implications. Ce ne serait pas seulement de la vengeance. Ce serait une restructuration familiale complète. Certaines relations pourraient survivre. D'autres, certainement pas, il y a autre chose, a dit Rebecca doucement. J'ai trouvé des preuves qu'il prévoit de demander de l'argent à tante Sarah le mois prochain. Quelque chose à propos d'avoir besoin d'aide pour les frais de scolarité du semestre de printemps de Mélissa. Tante Sarah était la sœur aînée de maman, récemment veuve, vivant avec un revenu fixe. Ils s'en prennent à une veuve de 70 ans. J'ai senti ma colère atteindre de nouveaux sommets. C'est pire. Selon certains documents financiers que j'ai trouvés, ils l'ont déjà convaincu de co-signer un prêt qu'ils n'ont aucune intention de rembourser. C'était ça. La ligne qu'ils avaient franchie qui faisait que cela dépassait le simple drame familial. Ils étaient sur le point de ruiner la sécurité financière d'une femme âgée pour continuer à financer leurs mensonges. Quand voulons-nous avoir cette réunion de famille, ai-je demandé. Rebecca a souri sombrement. Que diriez-vous de Thanksgiving? Agréable et traditionnel. Toute la famille réunie, partageant ce pourquoi nous sommes reconnaissants. C'est diabolique, a dit Jake avec admiration. C'est la justice, ai-je corrigé. L'oncle Marc s'est levé. Comptez sur moi. Mais nous devons faire ça correctement. Documentation, témoins. Aucune marge de manœuvre pour qu'ils s'en sortent ou jouent les victimes. Laissez-moi m'en occuper, a dit Rebecca. J'ai constitué un dossier qui rendrait le FBI fier. Alors que nous finalisions nos plans, j'ai réalisé que quelque chose avait fondamentalement changé. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas seul face à la toxicité de mes parents. J'avais des alliés qui comprenaient exactement ce que j'avais vécu parce qu'ils l'avaient vécu aussi. L'escouade de la responsabilité était sur le point de devenir le pire cauchemar de ma famille. 2 semaines avant Thanksgiving, tout s'est effondré. Je relisais le dossier de Rebecca pour la 100e fois quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Sarafina, c'est Mélissa. La voix de ma sœur semblait différente, tremblante, incertaine. Nous n'avions pas parlé depuis la confrontation chez mes parents. Que veux-tu, Mel?
Je dois te voir en personne. C'est à propos de maman et papa et de ce que vous prévoyez pour Thanksgiving. Mon sang s'est glacé. De quoi parles-tu? On peut se voir? S'il te plaît, il y a des choses que tu dois savoir avant de faire quelque chose que tu ne pourras pas annuler. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la rencontrer dans un café neutre. Elle est arrivée les ragards, des cernes sous les yeux, vêtue d'un survêtement au lieu de ses tenues de créateur habituelles. Sarah, j'ai besoin que tu annules tout ce que tu prévois, a-t-elle dit sans préambule. Je ne prévois rien. Ne me mens pas, Rebecca m'a tout dit. Le monde s'est arrêté de tourner. Rebecca t'a dit quoi? Melissa a sorti son téléphone, me montrant des captures d'écran de SMS, des messages entre elle et Rebecca détaillant tout notre plan, y compris la liste des membres de la famille que nous avions contactés et les preuves que nous avions rassemblées. Depuis quand ça dure, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Depuis la semaine dernière. Elle m'a contacté, a dit qu'elle s'inquiétait de l'unité familiale, voulait s'assurer que je n'étais pas manipulé par des parents vindicatifs. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. Des parents vindicatifs. Elle a utilisé ces mots? Elle a dit que tu as toujours été jalouse de moi et que Jake et les autres utilisent ton ressentiment pour détruire la famille. Elle m'a montré des preuves que Jake prépare ce plan de vengeance depuis des années. Mon téléphone bourdonnait déjà d'appels manqués de Jake et de l'oncle Mark. J'ai répondu à l'appel de Jake en haut-parleur. Sarah, Dieu merci. On a un problème. Rebecca a vidé nos fichiers partagés et supprimé le chat de groupe. Toutes nos preuves ont disparu. Je sais. Elle a tout dit à Melissa. Melissa a semblé confuse. Attends, quoi? Mais Rebecca a dit que c'était Jake qui. Mel, tu t'es fait avoir. On s'est tous fait avoir. J'ai raccroché avec Jake et me suis tourné vers ma sœur. Rebecca t'a dit combien de choses? Elle a dit que vous prévoyiez d'embarrasser maman et papa à Thanksgiving, de porter de fausses accusations de fraude financière pour monter la famille contre eux. Elle a dit que vous recrutiez des gens pour étayer vos mensonges. La trahison était plus profonde que tout ce que mes parents avaient fait. Rebecca n'avait pas seulement fuité nos plans. Elle avait complètement inversé le récit, nous faisant passer pour les méchants. Melissa, tu te souviens que je t'ai déjà menti? Elle a secoué la tête lentement. Tu te souviens que nos parents t'aient déjà menti? Un autre signe de tête, mais moins certain cette fois. J'ai sorti mon téléphone et appelé ma banque, en mettant le haut-parleur. J'aimerais vérifier quelques transactions récentes de mon compte. Le représentant du service client a confirmé les contributions de 15 000 $ au fonds d'urgence familiale, avec date et libellé. Le visage de Melissa est devenu pâle en entendant les détails. Ils ont vraiment pris ton argent. Ils l'ont vraiment fait. Et celui de Jake, de David et de l'oncle Mark. Rebecca avait toutes les preuves et maintenant elle les a détruites. Mais pourquoi Rebecca les aiderait-elle? C'était la question à $1 million. J'ai rappelé Jake. Une idée de pourquoi Rebecca se retournerait contre nous? J'y ai pensé. Tu te souviens qu'elle a dit qu'elle était expert comptable judiciaire? Je l'ai cherché. Elle ne l'est pas. Elle travaille dans la comptabilité de base pour une petite entreprise. Elle a menti sur ses qualifications tout ce temps. Les pièces du puzzle ont commencé à s'emboîter. Jake, et si elle n'avait jamais été de notre côté? Et si mes parents l'avaient recrutée depuis le début? Tu penses qu'ils savaient que nous montions un dossier? Je pense qu'ils nous ont regardé monter un dossier, apprenant exactement quelles preuves nous avions pour pouvoir les détruire. Melissa suivait notre conversation avec une horreur croissante. Tu veux dire que Rebecca était une espionne? Je veux dire que Rebecca a été payée, tout comme le reste d'entre nous, sauf qu'elle savait qu'elle était payée. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Réunion de famille annulée. Merci de votre compréhension. Rebecca. Elle ne faisait même plus semblant. Sarah, a dit Melissa doucement, je dois te dire quelque chose. Quand Rebecca m'a contacté pour la première fois, elle savait déjà des choses personnelles sur notre famille que je n'avais jamais dites à personne. Quel genre de choses? Comme le problème de jeu de papa et les dettes de carte de crédit de maman. Des choses que seule la famille immédiate était censée savoir. Jake était toujours en ligne. Sarah, ça veut dire. Ça veut dire qu'ils ont tout dit à Rebecca. Ils l'ont fait venir pour limiter les dégâts dès qu'ils ont réalisé que nous nous organisions.
L'ampleur de la manipulation était stupéfiante. Non seulement mes parents avaient monté des arnaques financières pendant des années, mais une fois pris, ils avaient immédiatement recruté un autre membre de la famille pour les aider à couvrir l'affaire et à discréditer leurs victimes. Il y a plus, a poursuivi Mélissa. Rebecca a proposé de payer mes frais de scolarité pour le semestre de printemps si je l'aidais à te convaincre de retirer tes accusations. Combien? 12 000 $. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour là-dedans. Donc, ils utilisent toujours de l'argent volé pour acheter la loyauté, sauf que maintenant ils volent Rebecca au lieu de nous. Que veux-tu dire, Mel? D'où penses-tu que Rebecca a sorti 12 000 $ à t'offrir? Elle travaille dans la comptabilité, tu te souviens? C'est notre argent. De l'argent qu'elle les a aidés à voler aux membres de la famille qui lui faisaient confiance. Mélissa a enfoui son visage dans ses mains. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai failli les aider à couvrir ça. Tu ne savais pas. Aucun de nous ne le savait jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. La voix de Jake est passée par le téléphone. Alors, et maintenant? Ils ont détruit nos preuves et retourné notre infiltré contre nous. Ils pensent qu'ils ont gagné. J'ai regardé Mélissa, voyant quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un remords sincère et la détermination de réparer les choses. Mel, veux-tu aider à arranger ça? Elle a hoché la tête sans hésitation. Alors nous devons recommencer. Mais cette fois, nous le faisons correctement. Pas de chat de groupe, pas de fichiers partagés, ne faire confiance à personne à qui nous ne sommes pas absolument obligés de faire confiance. Et pour Thanksgiving? Thanksgiving a toujours lieu, mais pas comme nous l'avions initialement prévu. J'avais une nouvelle stratégie en tête. Si mes parents voulaient jouer sale, s'ils voulaient utiliser les membres de la famille les uns contre les autres, alors ils allaient apprendre à quel point ce jeu pouvait être dangereux lorsqu'il était joué par quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre. Jake, peux-tu réunir l'oncle Mark et David demain soir? Ouais. Pourquoi? Parce que nous allons montrer à mes parents ce qu'est la vraie loyauté familiale. Et cette fois, nous ne faisons confiance à personne qui n'a pas été personnellement arnaqué par eux. Mélissa a levé les yeux. Que puis-je faire? J'ai souri à ma sœur pour la première fois depuis des années. Tu peux m'aider à prouver que Rebecca n'est pas aussi intelligente qu'elle le pense. La guerre était loin d'être terminée. Le lendemain matin a apporté un appel téléphonique inattendu qui a tout changé. Est-ce bien Sarafina Morrison? Ici Margaret Walsh, l'avocate de votre tante Sarah. J'ai failli laisser tomber mon café. Est-ce que tante Sarah va bien? Elle va bien physiquement, mais je vous appelle parce qu'elle m'a demandé de vous contacter au sujet de certains documents financiers qui ont attiré son attention. 20 minutes plus tard, j'étais assise dans le bureau de Margaret Walsh en centre-ville, fixant un dossier qui faisait passer les preuves détruites de Rebecca pour de l'amateurisme. Votre tante est venue me voir il y a 3 jours, a expliqué Margaret, me demandant d'examiner un document de prêt que vos parents lui avaient demandé de co-signer. Quelque chose ne lui semblait pas normal. Elle a ouvert le dossier. Ce que j'ai trouvé était suffisamment préoccupant pour que je lui conseille d'engager un détective privé. Les documents étaient dévastateurs. Non seulement le détective privé avait découvert le même schéma de fraude financière que nous avions découvert, mais il avait trouvé des victimes supplémentaires dont nous n'avions jamais entendu parler. Madame Chen du club de golf de votre père a perdu 18 000 $ dans une fausse urgence médicale. Les Johnson, plus bas dans la rue, ont été convaincus de prêter 5 000 $ pour une réparation de maison qui n'a jamais eu lieu. Vos parents ont systématiquement escroqué tout leur cercle social. Combien de victimes au total? Au moins 12 que nous avons identifiées, peut-être plus. Le montant total volé semble dépasser 150 000 $. J'ai eu le vertige. Ce n'était plus juste un drame familial. C'était une opération criminelle à grande échelle. Il y a plus, a poursuivi Margaret. L'enquêteur a trouvé des preuves que Rebecca Walsh, je crois qu'elle est une parente éloignée de vous, a été activement impliquée dans le recrutement de nouvelles victimes et la dissimulation de la fraude. Elle m'a montré des relevés bancaires. Rebecca recevait des paiements mensuels de mes parents depuis 8 mois, bien avant qu'elle ne nous contacte pour former l'escouade de la responsabilité. Elle est sur leur liste de paie depuis tout ce temps. Il semble que oui. Et selon ces dossiers, elle a utilisé ses prétendues qualifications d'expert comptable judiciaire pour gagner la confiance des victimes, puis a transmis des informations à vos parents sur qui pourrait devenir méfiant. Mon téléphone a sonné. Mélissa. Sarah,
tu dois venir tout de suite. J'ai trouvé quelque chose dans le placard de maman. Je suis dans un bureau d'avocat. Ça peut attendre? Non, ça ne peut pas attendre. J'ai trouvé le vrai contrat de Rebecca. Je me suis excusé auprès de Margaret et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents où Melissa m'a accueilli à la porte avec un dossier en manille. Ils sont à l'épicerie. On a peut-être 30 minutes avant qu'ils ne reviennent. Elle m'a conduite à leur chambre où elle avait clairement mené une recherche approfondie. Je cherchais des preuves de l'argent qu'ils t'ont pris et j'ai trouvé ça caché sous de vieux albums photos. Le contrat était tapé et signé, daté de 6 mois. Rebecca Walsh, décrite comme une consultante financière familiale, avait été embauchée pour surveiller et gérer les préoccupations des membres de la famille concernant les finances de la famille Morrison. Sa rémunération, $2000 par mois, plus des bonus pour intervention réussie dans les conflits familiaux. Intervention réussie, ai-je répété. Elle était littéralement payée pour saboter quiconque remettait en question leur vol. Regarde la page suivante. La deuxième page listait des membres spécifiques de la famille et leur niveau de risque. J'étais classé, risque élevé. Surveiller de près, nécessite une intervention immédiate si une activité suspecte est détectée. J'étais, risque moyen, grief passé, cible potentielle de recrutement d'alliés. L'oncle Mark était, risque faible, peu susceptible d'enquêter de manière indépendante. Ils ont traité toute notre famille comme des pigeons dans un jeu d'arnaque. Melissa a hoché la tête sombrement. Il y a plus. Regarde la dernière page. La dernière page était un calendrier des cibles prévues. Tante Sarah était prévue pour novembre, classée, veuve, vulnérabilité, approche recommandée, urgence médicale. Madame Patterson, l'amie du club de lecture de maman, était marquée pour décembre avec approche, charité de Noël. Mes mains tremblaient. Il prévoyait de continuer indéfiniment. Sarah, il y a autre chose. J'ai trouvé le vrai CV de Rebecca dans le bureau de papa. Elle m'a tendu un autre document. Les qualifications réelles de Rebecca Walsh, diplôme d'études secondaires, 2 ans de Community College, emploi actuel chez QuickBooks Accounting Service faisant de la saisie de données. Aucune expérience en comptabilité judiciaire. Aucune certification d'expert comptable. Aucune expérience en enquête. C'est une employée de bureau qu'ils ont convaincu de jouer à l'expert comptable judiciaire sur Internet. J'ai appelé Jake immédiatement. Réunion d'urgence ce soir et amène l'oncle Mark et David. J'ai des preuves qui vont vous faire halluciner. Quel genre de preuves? Le genre qui prouve que nous n'étions pas assez paranoïaques. Ce soir-là, nous nous sommes réunis dans le garage de l'oncle Mark, à l'abri des oreilles indiscrètes et de la surveillance potentielle. Quand j'ai étalé le dossier d'enquête de Margaret Walsh et le contrat de Rebecca, la pièce est devenue silencieuse. $150 000. La voix de David a craqué. De 12 personnes différentes que nous connaissons jusqu'à présent. Margaret pense qu'il y a plus de victimes qui ne se sont pas manifestées. J'ai qu'étudié le contrat de Rebecca. Elle travaille pour eux depuis avant de contacter l'un de nous. Chaque conversation que nous avons eue, chaque preuve que nous avons partagée est retournée directement à eux. Ce qui explique comment ils sont restés un pas en avant de nous, a ajouté l'oncle Mark. Ils savaient exactement ce que nous savions parce que Rebecca rapportait tout. Alors, quel est notre plan, a demandé David. Parce que je ne vais pas les laisser s'en tirer comme ça. J'ai sorti mon téléphone et appelé Margaret Walsh, la mettant en haut-parleur. Margaret, c'est Sarafina. Je suis ici avec les autres victimes de la famille. Nous voulons savoir quelles sont nos options légales. Eh bien, étant donné le montant d'argent impliqué et la sophistication du stratagème, nous envisageons des accusations fédérales potentielles. Fraude électronique, abus de personnes âgées, conspiration. C'est un territoire criminel sérieux. Jake s'est penché en avant. De quoi avez-vous besoin de notre part? Documentez tout. Chaque conversation, chaque transaction financière, chaque mensonge qu'ils vous ont dit. J'ai besoin de déclarations de victimes de vous tous et de toutes les preuves que vous avez encore. Et pour Rebecca, ai-je demandé. Elle risque des accusations en tant que complice. Le contrat que vous avez trouvé rend sa complicité indéniable. Après avoir raccroché, l'oncle Mark a regardé autour de lui. Alors, on le fait vraiment. On les envoie en prison. Ils s'envoient eux-mêmes en prison, ai-je corrigé. Nous nous assurons simplement qu'ils y arrivent. Melissa,
qui était restée silencieuse pendant la majeure partie de la réunion, a finalement pris la parole. Il y a autre chose que vous devriez savoir à propos de Thanksgiving. Nous nous sommes tous tournés vers elle. Ils prévoient un dernier grand coup. Ils ont invité tout le monde au dîner de Thanksgiving. Toutes les personnes à qui ils n'ont pas encore volé. Ils veulent présenter une fausse fondation caritative familiale. Faire contribuer tout le monde. Combien demandent-ils? 5 000 $ par famille. Ils appellent ça le fonds de l'héritage de la famille Morrison. David a fait le calcul. S'ils obtiennent la contribution de 8 familles, ça fait 40 000 $. Qui disparaîtrait comme tout le reste, a ajouté Jake. Je me suis levé. Décision prise. Alors nous allons leur donner exactement ce qu'ils veulent. Un Thanksgiving en famille qu'ils n'oublieront jamais. À quoi penses-tu? A demandé l'oncle Mark. Je pense qu'il est temps pour Rebecca d'apprendre ce qui se passe quand on trahit des gens qui n'ont plus rien à perdre. Et mes parents sont sur le point de découvrir que leur dîner de Thanksgiving parfait vient avec des menottes pour le dessert. Le matin de Thanksgiving est arrivé, gris et froid, correspondant à l'ambiance de ce qui allait se dérouler. Je me tenais devant la maison de mon enfance à 11 heures précises. Non pas comme la fille oubliée, espérant des miettes d'attention, mais comme l'architecte de la justice enfin rendue. Margaret Walsh était assise dans une berline banalisée de l'autre côté de la rue. Des agents fédéraux étaient positionnés discrètement dans le quartier. Les mois d'enquête avaient abouti à ce moment. Une opération coordonnée, parfaitement synchronisée avec la dernière tentative de fraude de mes parents. Le dîner du fond de l'héritage de la famille Morrison était déjà en cours quand j'ai franchi la porte d'entrée. La table de la salle à manger était dressée avec la plus belle porcelaine de maman, et elle avait clairement passé des jours à préparer ce qu'elle voulait être son chef-d'œuvre de manipulation. Sarafina, a-t-elle appelé, cette fausse chaleur poussée au volume maximum. Nous sommes si heureux que tu aies pu venir. La pièce était pleine. Tante Sarah, les Johnson, Madame Chen, et 3 autres familles que je reconnaissais du quartier. Toutes les victimes potentielles réunies en un seul endroit, chéquier prêt à contribuer à ce qu'elle croyait être une fondation familiale légitime. Rebecca était assise à la place d'honneur à la droite de maman, portant un blazer professionnel et un portefeuille en cuir. Elle s'était vraiment investie dans le rôle d'expert comptable judiciaire. Tout le monde, a annoncé maman, Sarafina a tellement de succès ces derniers temps. Nous pensions qu'elle voudrait peut-être partager ses réflexions sur le don familial. L'ironie était délicieuse. Elle me demandait littéralement de l'aider à escroquer nos voisins. En fait, maman, j'ai quelques réflexions à partager sur le don et la réception au sein de la famille. Et ce qui se passe quand ces deux choses deviennent compliquées. J'ai sorti mon propre portefeuille, le vrai, contenant chaque preuve que Margaret avait rassemblée. Madame Chen, vous avez mentionné à mon père que vous étiez préoccupée par votre contribution à son fonds de traitement médical l'année dernière. Madame Chen a semblé confuse. Oui, mais il a dit que les traitements avaient réussi. C'est intéressant, parce que mon père n'a jamais eu de cancer. Il n'y a pas eu de traitements médicaux. Je lui ai tendu les dossiers médicaux que Margaret avait obtenus. Ce sont ses vrais dossiers médicaux. Un bilan de santé parfait ces 5 dernières années. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de papa est devenu cendré. Sarafina, qu'est-ce que tu fais? A demandé maman, la voix tremblante. Je fais une présentation sur la responsabilité familiale, maman. Juste comme tu le voulais. Je me suis tourné vers les Johnson. Vous avez contribué 15 000 $ pour des réparations de maisons qui n'ont jamais eu lieu. Correct? Comment le saviez-vous? A demandé Madame Johnson. Parce qu'aucun permis de construire n'a été demandé pour des travaux sur cette maison depuis 3 ans. J'ai vérifié auprès du service de l'urbanisme de la ville. Rebecca textotait frénétiquement quelqu'un, probablement papa, essayant de trouver un moyen de sauver la situation. Rebecca, ai-je dit agréablement, pourquoi ne parlez-vous pas à tout le monde de votre expérience en comptabilité judiciaire? J'ai une vaste expérience en enquête financière. En fait, laissez-moi vous épargner la peine. J'ai distribué des copies de son vrai CV. Rebecca Walsh, diplôme d'études secondaires, actuellement employée comme commis à la saisie de données chez QuickBooks Accounting Service. Aucune formation en expertise judiciaire, aucune certification d'expert comptable, aucune expérience en enquête. La façade professionnelle de Rebecca s'est fissurée. Vous ne comprenez pas la situation.
Je la comprends parfaitement. Vous avez été payé $2000 par mois pendant 8 mois pour aider mes parents à escroquer leurs amis et les membres de leur famille. C'est à ce moment-là que Margaret Walsh a franchi la porte d'entrée, suivie de 2 agents fédéraux. Margaret Walsh, avocate représentant plusieurs victimes de fraude financière, a-t-elle annoncé en montrant ses lettres de créance. Nous sommes ici pour exécuter un mandat de perquisition fédérale. La pièce a éclaté dans le chaos. Maman s'est mise à pleurer. Papa a tenté de se glisser vers la porte de derrière. Et Rebecca a fait une tentative désespérée pour attraper son portefeuille. M et Madame Morrison, a annoncé l'agent Thompson, vous êtes en état d'arrestation pour fraude électronique, conspiration en vue de commettre une fraude et abus de personnes âgées. Alors qu'il lisait les chefs d'accusation, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une totale justification. Pas de la vengeance, pas de la colère, juste la pure satisfaction de la justice enfin rendue. Tante Sarah, qui avait observé tout cela en silence, s'est levée et s'est approchée de moi. Depuis combien de temps savais-tu toute l'étendue? 2 semaines. Que quelque chose n'allait pas? Toute ma vie. Elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis fier de toi de nous avoir protégés. Au cours de l'heure suivante, alors que les agents recueillaient des preuves et prenaient des dépositions, quelque chose de magnifique s'est produit. La vraie famille, les gens qui se souciaient vraiment les uns des autres, a commencé à émerger des décombres des mensonges de mes parents. Madame Chen a proposé d'aider à coordonner les déclarations des victimes. Les Johnson ont insisté pour ramener tante Sarah chez elle et s'assurer qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. L'oncle Mark a commencé à organiser un groupe de soutien pour les victimes financières. Et Melissa, ma petite sœur, qui avait été élevée pour être une princesse, a prouvé qu'elle avait plus de force que quiconque ne l'aurait cru. Sarah, je veux rembourser une partie de l'argent, a-t-elle dit alors que nous regardions nos parents être emmenés menotter. De mon fonds universitaire, de mes économies, tout ce que je peux. Mel, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu es une victime aussi. Non, j'ai profité de leur vol même si je ne le savais pas. Je veux réparer les choses. 3 mois plus tard, les procédures judiciaires étaient terminées. Maman et papa ont reçu des peines fédérales, 18 mois chacun, plus une restitution complète à toutes les victimes. Rebecca a eu 12 mois et des travaux d'intérêt général. Mais la vraie transformation s'est produite dans ce qui restait de notre famille. Melissa a été transférée dans une université d'État et a trouvé un emploi à temps partiel, apprenant pour la première fois ce que signifiait travailler pour ce qu'elle voulait. Elle était plus heureuse que je ne l'avais jamais vue. Jake est revenu de Portland et a commencé à dîner régulièrement avec Melissa et moi. L'oncle Mark est devenu le patriarche de la famille que nous n'avions jamais eue. Tante Sarah, libérée de la menace d'exploitation financière, est devenue la figure de grand-mère qui nous manquait à tous. Nous avons commencé de nouvelles traditions, des vraies, basées sur un soin authentique au lieu de la manipulation. Des dîners d'anniversaire que tout le monde se rappelait vraiment. Des rassemblements de vacances où personne ne prévoyait secrètement d'escroquer quelqu'un d'autre. La famille choisie que nous avons construite sur les cendres de la toxicité de nos parents s'est avérée plus forte et plus aimante que tout ce qu'ils avaient jamais fourni. 6 mois après cette confrontation de Thanksgiving, je conduisais mon Audi à notre nouveau dîner de famille mensuel, organisé cette fois par Melissa dans son minuscule appartement, quand j'ai réalisé quelque chose de profond. Pour la première fois en 28 ans, j'étais sincèrement reconnaissante pour ma famille. Pas la famille dans laquelle je suis né, mais la famille que j'avais choisi de construire. Parfois, la justice n'est pas une question de vengeance. Parfois, il s'agit d'éliminer les personnes toxiques pour que les vraies relations puissent enfin s'épanouir. En parlant de justice et de karma familial, je suis curieuse de connaître vos expériences. Avez-vous déjà eu à vous opposer à des membres de votre famille qui profitaient de vous? Qu'auriez-vous fait à ma place? Laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. J'adore entendre comment les gens gèrent les drames familiaux et les parents toxiques. Si cette histoire a résonné en vous ou si vous croyez qu'il faut tenir les membres de la famille responsables de leurs actions, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et partager ceci avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle sur la façon de s'opposer aux dynamiques familiales toxiques et de trouver sa famille choisie. Merci à tous d'avoir écouté mon histoire de vengeance familiale. Et rappelez-vous, ce n'est pas le sang qui fait la famille, mais la loyauté et le respect. À la construction des familles que nous méritons, pas seulement à l'acceptation de celles dans lesquelles nous sommes nés.